Le surf maintenant avec la 10e étape du Tour mondial de la WSL, une compétition prestigieuse prévue chez nous à Terre Haute du 11 au 21 août. Avant cela, une autre épreuve est organisée en amont, les trials. À l'issue de cette phase qualificative, un surfeur local obtiendra une wildcard, passeport pour la grande compétition. On en parle tout de suite avec vous, Lionel Teihoto. Bonsoir. Vous présidez la Fédération tahitienne de surf. Alors demain, les trials débutent par une bénédiction. Quand pensez-vous lancer la compétition ? Bonsoir Cybèle, merci de m'accueillir. C'est vrai que la Fédération tahitienne de surf remercie bien sûr la WSL, la World Surf League, de revenir et mettre en place cette compétition avec Autonome d'ailleurs. Et après 2 ans d'absence. Après 2 ans d'absence, donc c'est un grand ouf pour tout le monde. Et on avait aussi une pensée aussi pour les familles qui ont été touchées là, avec la montée des eaux. Là. Donc, alors que là, on va en profiter pour faire du surf. Donc, pas de code rouge ce week-end ? Alors, pour le moment, non, c'est pas encore prévu. Mais c'est vrai que les trials donc, vont démarrer donc, demain. C'est la période de waiting period, d'attente. Où on essaie de voir quel est le meilleur jour pour lancer la compétition. Et d'ailleurs, dès ce soir, il y a une grande réunion pour la sécurité qui se met en place là-bas, de façon à être prêt donc, pour ce week-end. Mais il semblerait que ça sera plutôt dimanche, donc le 7 août, que les trials vont commencer, avec une belle houle dessus de 2,50 m. 32 surfeurs locaux doivent s'affronter. Qui sont les favoris ? Eh bien, alors, pour l'instant, nous sommes en fait sur un format de 24 surfeurs. Et donc, on va dire que les 20 qui se sont inscrits, il reste 4 places, sont tous favoris. Mais bien sûr, ceux qui ont l'expérience de compétition et ceux qui pratiquent la compétition sur le plan international, comme Kaolivas qui avait remporté la dernière édition, donc à forte chance bien sûr, Mihi Manabrai et d'autres enfants de surfeurs qui vivent là-bas, qui sont nés là-bas. Bon, il y a aussi Matei Droulé qu'on connaît bien également. C'est vrai qu'on peut en citer voilà, beaucoup. parce que de toute façon, tous auront leur chance. Et après, c'est l'expérience qui parlera de choisir. Parce que c'est comme une compétition, c'est plus du free surf, c'est 25 minutes à 30 minutes de compétition. Et du côté des femmes, c'est Vaihine Fierro qui a été choisie d'office. Oui, vraiment, là, donc, c'est bien d'avoir proposé cette wildcard. Et c'est vrai que au niveau donc, des filles, c'est quand même la référence pour la Polynésie. Et aussi pour l'équipe de France également, parce que donc quelque part, avec son expérience de surf et récif, on va dire qu'elle est née sur une île où il surfe beaucoup sur le récif, et donc c'est tant mieux pour la Polynésie en tout cas. Alors le calendrier, c'est la Outer Known Tahiti Pro. Après, c'est un peu la dernière étape pour désigner finalement le champion du monde. Voilà, et en fait, l'avant-dernière étape, parce que la dernière étape, c'est à Trussell, où ils vont donc choisir... Les 5 meilleurs s'affronteront. Voilà. Donc, non, ça va être une belle étape et ils attendent tous cette étape. Et donc, on devrait... donc, mercredi prochain, il va y avoir donc, la cérémonie d'ouverture. Et ensuite, ça devrait démarrer sans doute dans le courant de la semaine, étant donné qu'on a quand même une période d'attente du 11 jusqu'au 21 août. Alors le Tahiti Pro, ce sera un peu l'antichambre, ce sera l'antichambre du grand rendez-vous de Paris 2024, les JO à Tahiti. La presse nationale se fait l'écho des résistances rencontrées à Te Aupo. Le journal L'Équipe évoque même des rumeurs sur un changement potentiel de spot. Ça va loin tout de même. Que s'est-il passé ? En tous les cas, nous, au niveau de la Fédération tahitienne de surf, on essaye forcément de continuer à œuvrer aux côtés, bien sûr, de la Fédération française de surf, et aussi donc avec ce qui a été aussi mis en place par le COJO. Et donc aujourd'hui, tout on va dire, continue, on va dire, avec beaucoup de réunions, beaucoup d'échanges, et on espère quand même que les élus, les populations feront en sorte à pouvoir accepter ce bel événement qui a lieu, et ça, il faut le rappeler. Les conventions sont signées, en tout cas.
Ben oui, et d'ailleurs, bon, on a un invité Tony Estanguet qui va arriver vient bientôt. Donc le président du comité organisateur. À l'occasion de la Tahiti Pro, il viendra justement finaliser ce grand projet. Voilà, et bon, on va dire que c'est un rêve pour un athlète de pouvoir y accéder. Qui sait, un jour peut-être qu'il y a un athlète de Teahupo'o qui fera partie de cette équipe, étant donné qu'il y a peut-être une évolution dans le règlement. Il y aurait peut-être un surfeur supplémentaire, tout dépendra du classement de l'équipe de France au championnat du monde ISA. Donc, merci beaucoup Lionel Teihotou pour toutes ces explications parfois techniques. Merci beaucoup. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.